Bonjour à tous mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois de mars. Alors bienvenue à vous les chères vierges, bienvenue à tous les autres signes également. Aujourd'hui on se retrouve pour les énergies générales et sentimentales pour le signe de la Vierge. Alors, avant de commencer, j'aimerais bien savoir comment vous vous portez, comment vous allez, qu'est-ce qui se passe dans votre vie aujourd'hui. Alors, laissez-moi des commentaires pour me dire comment vous allez, comment vous vous portez, le printemps qui arrive, c'est quoi les changements qui arrivent dans votre vie. Le fait de partager comme ça avec moi, avec la communauté, ça fait en sorte qu'on tisse des liens et puis qui peut faire en sorte aussi que la chaîne puisse prendre plus de force, s'agrandir. Voilà. Alors, ça me fera toujours plaisir de vous lire, mes chers amis. Donc, avant de commencer votre tirage, comme à mon habitude, vous savez que je répète souvent la même chose parce que, avant de commencer les tirages, parce qu'il y a des nouveaux abonnés, il y a des nouvelles personnes qui arrivent sur la chaîne et qui ne sont pas au courant, disons, des valeurs de la chaîne. Alors, première chose, important d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un complément d'information à ce tirage-ci. Et deuxième chose, je tiens à vous rappeler qu'il est très important de toujours garder votre sens critique, votre sens du jugement par rapport à ce qui est dit ici. C'est un tirage général et c'est certain que ça ne peut pas toucher toutes les vierges en même temps, bien sûr. Donc, vous prenez ce qui colle à vous et laissez partir le reste dans l'univers pour toucher d'autres âmes. Toujours aussi avec ma petite clé de la destinée qui est toujours présente comme un symbole de ma chaîne pour vous rappeler que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus et que vous avez le plein pouvoir sur votre vie. D'accord? Donc ça, c'est très important pour moi que vous le sachiez. Alors, on y va tout de suite déjà pour vous, mes chères vierges. Comment vous allez évoluer ce mois-ci? Quelles énergies, quels conseils on veut vous donner pour mieux appréhender votre mois d'avril? Alors, allons-y avec les cartes de l'énergie pour commencer. Alors, déjà, on a une belle carte. Hein? On a une carte, la carte du retrait affectif. Alors, c'est une carte ici qui vous demande en fait de prendre un certain temps de recul, prendre un temps d'introspection, prendre un temps pour vous-même, pour vous ressourcer, mais pour vous retrouver vous-même face à vous, face à votre vie. J'ai l'impression ici avec cette carte-là qu'on vous demande de faire un peu le bilan justement de votre vie. Des choses qui sont importantes pour vous, des choses qui vous font plaisir, des choses qui vous tiennent à cœur, vraiment. Donc, ce mois-ci, particulièrement le mois d'avril, peut-être que c'est un temps justement parce que c'est le printemps, parce que c'est le renouveau, parce que c'est l'esprit de régénérescence, d'apporter quelque chose, un souffle nouveau à votre vie. Alors, c'est peut-être le bon moment pour vous, mes chères vierges, de le faire ici, de prendre un temps de recul et de rentrer en soi pour apprendre mieux à vous découvrir, à voir vraiment où est-ce que vous en êtes rendu. Qu'est-ce que vous désirez particulièrement présentement dans votre vie? Et c'est important, je sens que c'est important ce message-là pour vous, mes chères vierges, parce que regardez, on est vraiment, on a tous la même catégorie, on a toute la même catégorie de cartes, on est vraiment dans les émotions. Ce mois-ci particulièrement, d'accord? Donc, c'est vraiment faire une introspection et se délester des choses qui ne nous servent plus, des choses qui ne vous permettent plus d'avancer. Que ce soit des personnes, des situations, des choses, du matériel, des idées, des pensées, peu importe de quoi il s'agit, vous avez un travail d'introspection à faire pour vous dégager des choses qui ne vous permettent plus d'évoluer. Parce que on voit ici que vous avez besoin de réaliser des choses dans votre vie. Vous avez besoin et l'envie de réaliser de nouvelles choses dans votre vie. Et tant et aussi longtemps que vous ne vous délestez pas des choses qui vous retiennent, bien, vous allez avoir du mal à vous réaliser ou à réaliser les choses qui vous tiennent à cœur. Voyez-vous? Alors, cette carte-là, c'est vraiment la réalisation des souhaits, la réalisation des rêves,
tout ce qui vous tient à cœur, tout ce qui émerge dans votre c'est pas dans votre esprit, c'est plutôt dans votre cœur. Hein? C'est une très belle carte, c'est une carte très, très, très positive. C'est-à-dire qu'elle vous dit que vous avez la possibilité de réaliser de grandes choses, tout ce que vous souhaitez en fait. Mais pour y arriver, vous devez laisser de côté certaines choses qui ne vous servent plus. Parce qu'au final, on voit que vous allez être heureux, heureuse, vous allez vous réjouir, vous allez avoir des moments de bonheur entre amis, en famille, les gens qui comptent pour vous, voyez-vous, et vous allez vraiment vous réjouir des efforts que vous avez mis pour y arriver à cette réalisation-là, d'accord? À la réalisation de vos souhaits ou de vos rêves. Donc, c'est très important pour vous, de ce mois-ci, de faire en sorte que vos rêves se réalisent, de semer des graines dès maintenant pour que vos rêves, vos souhaits se réalisent, pour pouvoir vivre la réjouissance de ce que vous avez accompli. D'accord? Ou de ce que vous aurez accompli. D'accord? C'est de travailler maintenant pour pouvoir vous épanouir. Pardon. Alors, allons voir qu'est-ce que le tarot vous dit par rapport à tout ça. Alors, ben regardez, vous avez la roue de fortune. Hein? Déjà là, ça nous montre que c'est le destin, ça nous montre que vous avez vraiment l'opportunité, vous avez l'opportunité ou des opportunités qui se présenteront à vous. C'est à vous de la saisir, hein? De saisir ces opportunités-là. Et puis, d'activer le mécanisme, hein? D'apporter des changements positifs dans votre vie parce que les choses vont commencer à avancer, vont commencer à rouler, à changer, d'accord? Donc, c'est à vous d'activer ce mécanisme-là. Ben, regardez, vous avez la reine de coupe, hein? Donc, déjà, en partant, on est vraiment encore une fois sur les émotions. Très belle reine de coupe, hein? D'ailleurs, j'adore cette carte-là. Mais la reine de coupe, c'est un personnage hein, qui souvent va s'oublier pour faire plaisir aux autres, va s'oublier pour prendre soin, pour ne pas déplaire, pour ne pas nuire. On se préoccupe beaucoup plus des autres que de soi. Voyez-vous, c'est un peu cette énergie-là, hein, la reine de coupe. Alors, ici, c'est important. C'est pour ça qu'on vous a montré cette carte-là du retrait affectif. En fait, c'est de prendre du temps pour voir maintenant, penser à vous davantage, en fait, d'accord? Parce que le problème avec la reine de coupe, avec l'énergie de la reine de coupe, c'est que si ça va trop loin, ce sentiment ou ce besoin de protéger les autres, de toujours prendre soin des autres, de s'oublier, si ça va trop loin, bien, premièrement, les autres peuvent se sentir étouffés par votre trop plein d'amour. Et puis, vous, bien, vous devenez frustré. Vous devenez frustré parce que vous ne pensez pas assez à vous. D'accord? Donc là, ici, je sens que vous avez une certaine hésitation, justement, à penser à vous d'abord. Vous avez une hésitation, vous avez des choses, ou peut-être plusieurs projets, peut-être, qui viennent... vous avez une hésitation par rapport à quel projet vous voulez accomplir ou qu'est-ce que vous voulez faire. Voyez-vous, il y a une certaine hésitation. Mais je sens ici qu'au niveau du cœur, ça balance. Ça balance, d'accord? On sent que vous avez regardé au cœur de votre tirage. Très belle carte. Encore une fois, c'est vraiment, vous les vierges, hein, surtout, vous êtes souvent des personnes qui pensaient aux autres, qui prenaient soin. Bon, tout ça, hein, vous êtes vraiment dans le don de soi. Mais, et ici, vous avez toujours été dans cette énergie, d'accord, de donner. Mais aussi, il faut savoir... accepter. Il faut savoir donner, mais il faut savoir aussi recevoir. Ça, c'est la leçon principale dans ce tirage-ci. Autant que vous donnez, vous devez être capable de recevoir. Et la réception, c'est pas seulement des cadeaux, c'est pas seulement des choses matérielles, mais c'est aussi le fait que les gens peuvent vous respecter, peuvent respecter vos limites, peuvent respecter le besoin du temps que vous avez besoin pour vous réaliser vous-même, d'accord? Ça, c'est un beau cadeau aussi. On peut vous donner le temps de vous réaliser.
D'accord? Donc, peut-être qu'il y a des choses que depuis longtemps, vous chérissez, depuis longtemps, vous avez envie d'explorer, vous avez envie de mettre en œuvre, que vous avez envie d'exploiter, mais que vous vous empêchez pour éviter de blesser quelqu'un ou de faire la peine à quelqu'un ou d'oublier quelqu'un. D'accord? Vous êtes toujours dans cette énergie-là. Mais aujourd'hui, on vous dit, là, c'est le temps de votre vérité. C'est le temps de dire au monde ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, ce que vous avez envie de réaliser, d'accord? Il faut vraiment montrer vos couleurs, il faut vraiment... D'ailleurs, ici, on a le bâton, le valet de bâton, hein, qui nous montre justement ce besoin de montrer ses couleurs au monde. Alors, il y a une vérité à dire à propos de vous, il y a une vérité à mettre au monde, il y a des choses à accomplir pour vous et à communiquer au monde. D'accord? Donc ça, c'est très important pour vous. Alors, ce mois-ci, déjà commencez à laisser de côté des choses qui vous empêchent de vous réaliser, mais aussi commencez à voir qu'est-ce que vous désirez dans la vie, plus que toute autre chose. D'accord? Regardez la carte qui réapparaît. Hein? C'est un peu la même carte que celle-ci, la réalisation des souhaits, la réalisation des rêves. On fait un travail important pour y arriver et on est fiers de ce qu'on a accompli. Et vous avez la réjouissance qui s'en vient vers vous si vous vous laissez assez de place pour le faire. J'ai l'impression que vous allez réaliser quelque chose ce mois-ci, quelque chose d'important, d'accord? Regardez sur cette ligne, vous avez la reine de coupe, énergie de quelqu'un qui se donne trop ou qui se donne beaucoup pour les autres, qui donne beaucoup, mais qui a tendance à avoir de la difficulté à recevoir. Et ici, on va vous faire réaliser que vous vous épuisez à faire ça. Vous vous épuisez, vous vivez des épreuves parce que certaines personnes peuvent profiter de votre bonté, de votre gentillesse, de votre générosité. Et là, vous réalisez que c'est peut-être le temps maintenant de me relever. Je comprends que j'aide les autres en m'aidant moi-même et que si je n'ai pas assez d'énergie pour... je ne me comble pas d'abord, je n'arriverai pas à combler les autres. Je ne serai pas... si je ne suis pas heureuse, comment je peux rendre les autres heureux? Voyez-vous? Heureuse ou heureux. D'accord? Alors, c'est important ici de réaliser certaines choses à travers, grâce aux épreuves que vous avez vécues par le passé. C'est une leçon de vie ici que vous apprenez. D'accord? Alors, très beau message pour ce mois-ci pour vous, les chères vierges. Un petit message avec l'oracle des anges. On a la diversité. On vous dit, le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Voyez-vous, on a cette carte-là. Célébrez votre caractère unique et montrez-le au monde. Tu es spécial et tu es aimé. Alors, donnez-vous l'opportunité de vous faire connaître, de vous faire aimer et apprécier tel que vous êtes. Parce que vous avez une lumière, vous avez une couleur à apporter au monde. Voilà. Alors, on y va maintenant pour les tirages sentimentaux. D'abord pour vous, les vierges qui sont en couple. Qu'est-ce qu'on veut vous dire pour ce mois-ci? Alors, les vierges qui sont en couple. On a la lettre, le vaisseau. Oh! Ça commence bien. Oh, très bien. Le lys. Le cercueil. Alors, une belle opportunité qui s'annonce pour le couple ce mois-ci, mes chères vierges. Très, très bien. OK. Alors, ce que j'ai l'impression, c'est que vous aurez une très belle opportunité qui va se présenter à vous. Vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un. Peut-être de quelqu'un d'un autre pays, d'une autre ville, quelqu'un en tout cas d'assez éloigné qui va vous communiquer. Donc, écoutez, ça peut être un des deux partenaires qui reçoit une communication vous invitant à faire un petit voyage, un déplacement. Peut-être aussi, ça sera une promotion qu'on vous donnera au niveau professionnel, parce que je ressens que c'est peut-être au niveau professionnel. On change, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, on change d'étape. Il y a une autre étape qui est franchie ici au niveau peut-être professionnel. Donc, on reçoit une offre d'emploi ou une promotion, et ça implique
de déménager, ça implique d'aller vivre ailleurs, dans une autre ville, dans un autre pays. Ça touche aussi beaucoup le foyer et la famille, ça touche au mariage, ça touche au foyer, voyez-vous. Donc peut-être ça nous dit ici que toute la famille va devoir déménager pour que l'un ou l'autre des partenaires puisse profiter de cette opportunité, de cette promotion, ou tout simplement on nous parle d'une nouvelle étape, un déménagement, on change d'endroit avec toute la famille, avec le couple. Et puis, c'est vraiment une opportunité. C'est pas quelque chose nécessairement que vous recherchiez, mais c'est quelque chose qui se présente à vous, mais qui répond à des besoins, qui répond à des espérances, qui répond à un rêve, en fait, que vous aviez depuis toujours. Et on ressent beaucoup de sérénité, de bonheur ici, grâce à cette opportunité qui se présente. Et donc, pour le couple, c'est très beau, c'est très bénéfique, parce que ça resserre les liens du couple. D'accord? Ça resserre les liens. Bien au contraire, il y a des couples qui vivraient peut-être une situation comme ça de façon plus négative parce que on est obligé de déménager, de changer tout. Mais ici, on sent que ça répond à un rêve, à une certaine aspiration pour le couple. D'accord? Je vais voir ici qu'est-ce qu'on nous dit dans le dos de deck. Alors, on nous parle peut-être ici de réseau, de nouvelles rencontres, de quelque chose de grand. J'ai l'impression ici que vous allez apprendre à connaître de nouvelles personnes. Donc, si vous déménagez, si vous changez de ville, par exemple, il va y avoir beaucoup de rencontres, beaucoup d'événements aussi, peut-être en rapport avec le travail. On a la Lune, alors encore une fois, ça nous montre que ça va apporter beaucoup d'honneur à la personne qui est concernée dans le couple. D'accord? C'est comme si cette offre-là, c'est vraiment une reconnaissance, une grande reconnaissance. Vous vous sentez apprécié, vous vous sentez reconnu dans votre travail et puis, nécessairement, ça vous amène beaucoup de joie à l'intérieur et puis ça fait en sorte que ça va mieux dans le couple parce que vous vous sentez épanoui. D'accord? Il y a vraiment une nouveauté, quelque chose de nouveau qui arrive vers vous. Quelque chose qui va apporter beaucoup de soutien à la famille. Donc, peut-être une promotion, justement, qui va apporter beaucoup plus, un revenu beaucoup plus intéressant. On sent beaucoup de bonheur. Regardez les deux prochaines cartes, c'est que on coupe les soucis. Donc, peut-être cette promotion-là, c'est votre espoir parce que ça enlève les soucis financiers dans le couple. Alors, voyez-vous, ce sont de très, très belles nouvelles pour vous, les vierges qui sont en couple. Améthyste Love, qu'est-ce que l'Améthyste Love nous dit davantage? Bon, mais regardez, justement. Alors, voyez-vous, vous étiez dans une période où vous viviez une certaine épreuve. J'ai l'impression ici que c'est une épreuve peut-être financière. Et cette occasion-là, cette opportunité-là, elle arrive juste à point. Elle répond vraiment à un désir, à un rêve, à un espoir que les choses aillent mieux. Et ça apporte beaucoup de bonheur ici. Encore une fois, le message, la lettre, la communication. Donc, vous recevez une communication, probablement écrite, un courriel, une lettre, peu importe. Et l'autre, c'est une carte de transformation. Encore une fois, regardez, on a le cercueil ici. Donc, il y a une transformation qui arrive, une métamorphose dans votre vie. Il y a du renouveau. Et en plus, on vous dit que le changement donne des ailes. Donc, justement, cette belle opportunité, elle vous donne des ailes. Elle donne des ailes à votre couple, à votre famille. Et vous vous sentez beaucoup mieux, libéré d'un certain poids aussi qui vous empêchait peut-être d'aller mieux dans le couple et aussi au niveau de la famille. Donc, très belle carte pour ceux que ça concerne. Très beau tirage plutôt pour tous ceux que ça concerne. Alors, voilà pour les couples. On y va maintenant pour les célibataires. Donc, pour les célibataires, qu'est-ce qu'on veut vous dire, mes chères vierges? On a les monts, les souris. Déjà, en partant, on nous parle de difficultés, de retard, de soucis, de stress. Mais par contre, avec la faux, j'ai l'impression qu'il y a une situation qui va faire en sorte qu'on va retirer le stress. On va arriver à enlever le stress ici, ou les difficultés. On a le livre aussi là autour, le serpent.
le bouquet, les poissons et l'enfant. OK. Ce que je ressens pour vous, mes chères vierges célibataires, j'ai l'impression que vous avez peut-être fait une rencontre dernièrement. Ou bien il y a quelque chose qui vous empêche, pas de faire de rencontre, mais qui empêche une nouvelle relation à s'établir. Parce que je sens ici qu'il y a des difficultés, il y a des choses qui n'ont pas fonctionné dès le départ, dès la première rencontre, disons. C'est-à-dire que, je vais vous dire ce que je ressens, là, un peu ce que je ressens ici, c'est comme si vous avez fait des rencontres, et puis, pas nécessairement pour entrer en couple, hein, mais vous avez fait des nouvelles rencontres dans votre entourage, dans votre vie, et il y a eu, par exemple, des médisances à votre sujet. Il y a eu peut-être quelqu'un qui vous jalousait et qui, vous savez, les gens qui parlent comme ça, mettent la main sur la bouche pour cacher qu'est-ce qu'ils disent. Avez-vous ce genre de truc? Donc, quelqu'un qui vous connaissait et puis qui est allé dire quelque chose de négatif à votre sujet. Et puis, ça amène comme un retard dans l'accomplissement, disons, d'un éveil amoureux. D'accord? Parce que les deux personnes, ça vous stresse, hein, vous savez que la personne a dit quelque chose contre vous, l'autre personne a peut-être beaucoup d'intérêt envers vous, mais malheureusement, le fait que la personne lui a dit quelque chose sur vous de négatif, ça met une petite tâche à votre dossier, donc la personne n'est pas sûre de vouloir s'engager, alors qu'au départ, vous communiquez bien, mais là maintenant, c'est comme le silence radio, la personne s'isole, la personne ne vous rappelle pas, la personne a du mal à se révéler à vous dire des choses, à se confier à vous, voyez-vous, ce genre de choses. Et là, j'ai l'impression que cette personne-là, par contre, j'ai l'impression qu'elle est intelligente et qu'elle a compris un peu le manège. Elle a compris un peu qu'il y a peut-être quelqu'un qui vous jalousait et qui a fait de la médisance sur vous. Et elle prend le temps, tout simplement, de comprendre qui vous êtes. Elle prend le temps de faire des recherches à votre sujet. Elle prend le temps de vous connaître, mais de façon éloignée. Peut-être qu'elle apprend à vous connaître, par exemple, en posant des questions sur vous à des gens de votre entourage. Voyez-vous ce genre de choses ici? Donc, cet isolement, ce n'est pas nécessairement négatif dans votre cas parce qu'on voit ici que les soucis et les difficultés vont être retirés. D'accord? Ça ne va pas rester, c'est juste une question de temps ici. Pour l'instant, la relation, elle n'évolue pas, bien sûr. Hein, elle n'évolue pas pour tout de suite, mais j'ai l'impression qu'elle va quand même pouvoir évoluer dans le futur parce que on nous parle de cadeaux, on nous parle de surprises, on nous parle d'abondance aussi et on nous parle de nouveautés. Donc, c'est comme si on tourne la page sur ce qui s'est passé au départ et puis on revient à de meilleurs sentiments, on a fait nos recherches, on a compris des choses et puis il n'y a rien qui va empêcher une relation d'émerger de ça. D'accord? Dans le dos de deck, laissez-moi voir. Ben oui, c'est ça. Il y a quelqu'un de rusé, il y a quelqu'un qui n'est pas bien intentionné, qui a vraiment voulu vous discréditer, d'accord? Peut-être que cette personne-là, elle a envoyé un message, un courriel, un SMS pour dire quelque chose contre vous, voyez-vous, ce qui a apporté beaucoup de difficultés. Mais, les bons sentiments sont là. Ça, c'est super ici. Avec le cœur. Voyez-vous, ça confirme un peu ce que je vous dis ici. Les sentiments sont là, la sincérité est là, du cœur, hein? Et puis on finit avec le soleil. Donc pour moi, on a même l'anneau. Alors pour moi, c'est vraiment quelque chose de positif qui vous arrive au final, d'accord, à travers tout ça. Alors, dernier petit message pour vous. Ben, on a l'attirance. On a une belle carte d'attirance. Alors, si on a cette carte d'attirance, voyez-vous, vous avez 2 cœurs. Donc, on voit que l'attirance, elle est mutuelle. D'accord? On a encore un cœur. On a la bonté. D'accord? Donc, cette personne-là, voyez-vous, exactement, cette personne-là a un cœur généreux parce que justement, au lieu de s'arrêter à ce que la personne lui a dit sur vous,
elle fait des recherches à votre sujet parce qu'elle vous apprécie. Elle veut aller plus loin avec vous. Elle veut voir vraiment si vous êtes une bonne personne, voyez-vous. Donc ça, c'est la bonté. Et en plus, cette personne-là, elle veut vous rendre heureux ou heureuse. Et finalement, ben, justement, il y a de la libération qui s'ensuit. D'accord? Ici, on est sous nos réserves, sur nos réserves. Vous, ça vous blesse, bien sûr, ça vous stresse, hein? Mais finalement, on voit clair dans tout ça. Et puis, avec le soleil, hein, on voit clair dans tout ça et puis on se libère des difficultés et du stress. Alors voilà, mes chers amis, ça met fin à votre tirage pour ce mois-ci. J'espère que ça vous a parlé. J'espère que vous avez pu vous reconnaître dans une ou l'autre des situations décrites. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire si vous vivez une ou l'autre des situations décrites. Ça me fera toujours plaisir de vous lire. Et puis, je vous invite, à ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner dès maintenant, à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et puis, je vous invite à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir, ça fait plaisir. Et puis, également, bien... je vous souhaite de passer un très beau mois d'avril, un très beau printemps et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Donc d'ici ce temps-là, je vous embrasse, prenez soin de vous. Merci, au revoir.